Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur l'Alsace, une région très populaire en France et une région qui m'est très chère puisque j'en suis originaire. Je serai votre guide pour découvrir cette belle région et vous en apprendre davantage sur son histoire. Tout d'abord, où se situe l'Alsace? L'Alsace est une région située à l'est de la France et composée de deux départements, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui sont, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, inversés sur la carte. Le Bas-Rhin étant situé en haut et le Haut-Rhin étant situé en bas. C'est une région qui est située à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, comme vous pouvez le voir sur la carte. L'Alsace est donc la partie colorée en rouge qui apparaît ici. C'est donc une région qui a beaucoup de partenariats avec la Suisse et l'Allemagne en raison de leur proximité. Et c'est une région qui comporte beaucoup de travailleurs frontaliers qui, en 20 ou 30 minutes de voiture, peuvent aller travailler dans un pays voisin, ce qui leur est en général très bénéfique. Les trois villes principales de cette région, telles qu'elles apparaissent sur la carte, sont Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Et ce pont, dont j'ai mis une photo ici, est une passerelle, on l'appelle la passerelle des trois pays, justement pour sa particularité d'être à cheval sur trois pays, à la fois sur l'Allemagne, la Suisse et la France. Elle est située à Huningue, dans le sud de l'Alsace. Le Sundgau, qui est justement cette région au sud de l'Alsace, dont je suis originaire et que je connais le mieux, son nom vient de l'allemand, littéralement Sund ou Süd pour le sud et Go pour le territoire, donc vraiment territoire du sud. C'est un territoire qui est donc bordé par la Suisse, mais également par le territoire de Belfort, les vallées de la Thur, de la Dolère et la vallée du Rhin. La plus grande ville du Sundgau est Altkirch, qui littéralement veut aussi dire vieille ville, et qui est donc une petite ville de 6000 habitants. À proximité, on trouve donc Bâle, en Suisse, et les Vosges, qui sont à 1 heure de voiture approximativement et qui permettent d'aller faire de belles randonnées ou de belles activités à proximité de l'Alsace. Pour vous parler un petit peu de l'histoire donc du drapeau, les couleurs traditionnelles depuis toujours de l'Alsace sont le rouge et le blanc que vous allez retrouver très fréquemment. En alsacien, on dit Rot und Weiß, qui veut dire donc rouge et blanc, et qui représente, en fait, c'est un drapeau qui représente la Haute-Alsace et la Basse-Alsace. Et les 6 couronnes jaunes qui apparaissent représentent donc la dynastie des Habsbourg, qui était originaire d'Alsace. Donc, il existe le drapeau administratif et le drapeau traditionnel. Généralement, au-dessus des mairies ou sur les bâtiments, c'est le drapeau que vous voyez tout en haut avec les couronnes, qui est le plus fréquemment affiché. C'est une région, comme je le disais, qui a une histoire très importante, très particulière, et c'est d'ailleurs très largement ce qui en fait sa particularité. Donc, culturellement et historiquement, en fait, il y a beaucoup de liens entre la France et l'Allemagne au travers de l'Alsace, justement, puisque c'est un petit peu la région qui fait le lien entre les deux. En fait, historiquement, c'est Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle, qui a fait de l'Alsace une région de France. Et c'est une région qui a également été très active lors de la Révolution française et de l'affaire Dreyfus. C'est en 1870, en raison de la défaite de la guerre, que l'Alsace-Lorraine est donc annexée par l'Empire allemand. Elle n'est plus française. Et donc, on considère que l'Alsace et la Lorraine sont les provinces perdues. Et elles ne rejoindront la France qu'en 1919, à la suite de la Première Guerre mondiale. L'Alsace est ensuite à nouveau annexée par l'Allemagne nazie en 1940, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1945, à la suite de la victoire des Alliés, que l'Alsace redeviendra et restera officiellement française. Sous l'occupation, c'est un moment très douloureux de l'histoire qui a beaucoup marqué l'histoire de l'Alsace, puisque les Alsaciens sont devenus allemands, donc on a germanisé leur nom, leur histoire. Ils ont été incorporés de force dans la Wehrmacht, qui était donc l'armée allemande. Ils étaient obligés de parler allemand. Il y avait une interdiction officielle de parler français. Et la population était véritablement sous surveillance pour vérifier que toutes ces règles soient respectées. On apprenait très tôt aux enfants à se battre. On leur apprenait des chants violents, toujours en allemand. Et on incitait tout le monde à dénoncer ceux qui ne soutiendraient pas le Führer, ceux qui ne soutiendraient pas Hitler, ou ceux qui oseraient encore parler français dans un territoire désormais allemand. Ceux qui
qui oseraient ou tenteraient de fuir vers la Suisse ou le reste de la France étaient déportés vers les camps ou étaient tués sur le champ. Vous voyez ici le personnage traditionnel d'une Alsacienne telle qu'elle est généralement représentée, avec donc cette coiffe et cette tenue traditionnelle et toujours ces couleurs rouges et blanches et noires. Donc ici, vous avez les symboles de l'Alsace, justement, avec la cigogne qui est vraiment le plus symbolique de la région Alsace, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, mais également donc cette tenue traditionnelle avec la coiffe alsacienne et le crément d'Alsace, la tarte flambée, beaucoup de choses à manger, mais voilà, le symbole le plus fort est la cigogne. Et donc, ces tenues traditionnelles avec la tenue de l'homme et la tenue de la femme, donc toujours avec cette coiffe et toujours avec ces couleurs blanches et rouges et noires, très souvent pour les habits traditionnels. Donc ici, vous avez un extrait, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent les danses traditionnelles alsaciennes. Elles sont dansées généralement en ronde ou à deux, en couple. Pour ce qui est de la langue alsacienne, donc c'est considéré comme un dialecte. Les Alsaciens l'appellent Elsässisch. Et donc, c'est un dialecte qui est généralement transmis de génération en génération, ou du moins qu'il l'a très longtemps été, car c'est malheureusement aujourd'hui un dialecte qui s'essouffle un peu, et beaucoup se battent pour maintenir ce dialecte encore existant. Donc, c'est un dialecte qui est originaire du 5e siècle, qui est né à la suite de l'arrivée des Alamans et des Francs, qui étaient des peuples germaniques venus du Nord. Donc, vous voyez au-dessus du panneau que l'on peut trouver dans les villages, donc villes fleuries, vous avez un panneau qui écrit « Mir rede au Elsassisch » pour vraiment symboliser que dans ce village, on parle encore alsacien, on pratique encore l'alsacien. Juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble la langue, qui est au final très proche lexicalement et oralement de l'allemand. Je vous mets un extrait donc de Miss France 2012, qui est alsacienne, pour vous donner une idée de comment sonne l'alsacien à l'oreille. Ich wäre wirklich froh, wenn alle Junge ein bisschen Elsassisch reden mit ihrer Großmutter oder Großvater. Das wäre wirklich schön. Voilà. Donc, en 1789, à la suite de la Révolution, c'est la Révolution française qui instaure réellement le français dans la région. Et l'État nazi, en fait, avait interdit donc les mots d'origine française. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le gouvernement français a introduit massivement le français en Alsace. L'allemand était finalement considéré comme la langue de l'ennemi. Donc, l'alsacien, lui aussi, qui étant très proche de l'allemand, était très mal vu. Donc, la langue était soudainement vue comme une honte nationale, alors qu'elle avait été pratiquée pendant des années. Et il fallait donc absolument parler le français, c'était presque une obligation. On interdisait justement l'apprentissage de la langue alsacienne à l'école primaire et les enfants étaient punis dès qu'ils parlaient l'alsacien. Donc, la plupart des jeunes aujourd'hui ne maîtrisent plus la langue pour ces raisons-là, puisqu'on l'a interdit en raison d'un passé trop douloureux qui rappelait l'Allemagne nazie et l'occupation. Il existe aujourd'hui, c'est très rare, mais ça se fait encore, des colonies de vacances pour parler l'alsacien, pour pratiquer l'alsacien et l'apprendre. On constate aujourd'hui un vrai affaiblissement, voire une disparition de l'alsacien, puisque on ne compte plus que 12% des 18-29 ans qui sont capables aujourd'hui de s'exprimer en alsacien. Et pour les 3-17 ans, il n'y a aujourd'hui, dans cette génération, plus que 3% qui sont capables de parler en alsacien. Pour vous donner quelques exemples donc de mots alsaciens, salut Bissam, qui veut dire bonjour tout le monde, Kueter, qui veut dire bon appétit, mamama, papa, qui sont donc des expressions pour surnommer les arrière-grands-parents, et Maitala, qui est généralement un surnom donné par les grands-mères à leurs petites filles. Une particularité également alsacienne, c'est le Gesundheit, ou santé, quand quelqu'un éternue. Alors en France, on le dit généralement pour trinquer, pour fêter une occasion. Mais en Alsace, on le dit également quand quelqu'un éternue, comme on pourrait dire à tes souhaits, à vos souhaits. On se rend compte que l'alsacien
est un dialecte en soi, mais qui est composé de plein de petits dialectes. Et il suffit de regarder la carte pour se rendre compte le nombre de dialectes qui existent. Et donc, la prononciation, la tonalité ou même certains mots vont changer d'un endroit à l'autre en Alsace. Pour vous citer quelques expressions alsaciennes, donc le célèbre « je », qui est très, très utilisé par les jeunes comme les plus anciens, qui est un onomatopée pour traduire quelque chose de très mignon. Si l'on voit, par exemple, un petit enfant, un petit chat ou quelque chose de très mignon, on va dire « je qu'il est mignon ». « Oye », ça, c'est vraiment alsacien. Ça pourrait être traduit par un « oula » ou « oh non », un signe d'exaspération. « Jo nein », pour dire « mais non, c'est pas possible » ou quelque chose comme ça. « Hop là, on y va. Hop là, on va faire ça. » Hop là, c'est vraiment un des mots les plus connus en Alsace, les plus utilisés. C'est un synonyme de aller, on va dire. Si quelqu'un vient nous voir et qu'on veut lui demander de passer le bonjour à quelqu'un ou d'embrasser, de faire un bisou à quelqu'un de notre part, lui dira « tu feras un schmutz à ». Donc un schmutz, c'est littéralement en alsacien un bisou. Boire un schluck, c'est boire une gorgée. Et être schlass, si on rentre d'une grosse journée de travail, par exemple, on dit « aujourd'hui, vraiment, je suis schlass ». Je suis très fatiguée. D'autres expressions alsaciennes, vous pouvez essayer de deviner quelle image correspond. Et les schlock, qui sont donc les chaussons que vous voyez ici, qu'on met en rentrant à la maison. La finette, qui est aussi appelée en alsacien un emala, que vous voyez là en bas, qui est en fait un débardeur très près du corps qui tient chaud durant l'hiver et que les mamans, les grands-mères mettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants pour avoir bien chaud. Le Föhn, qui est le sèche-cheveux. En Alsace, très souvent, on l'appelle le Föhn. Schatzele, c'est pour dire mon chéri, mon petit chéri, ou ma chérie, ma petite chérie. Ne sois pas frère. Frère, qui est donc également un mot alsacien pour dire effronté, malpoli, quand on estime que quelqu'un nous parle mal. Ratché, donc qui correspond à la dernière image tout en bas, qui est commérer, faire des commérages, se raconter des potins. Et le célèbre « un », qui, au lieu de dire « quoi » à la fin d'une phrase, si on n'a pas bien compris, on va dire « un ». Voilà, ça c'est très alsacien également. Donc la langue, encore une fois, parler l'alsacien, c'est une chose, mais même en parlant français, les Alsaciens se reconnaissent souvent à leur accent. Donc, vous avez ici un sketch des Inconnus que vous connaissez très certainement, qui imite, avec un petit peu d'exagération quand même, je préfère le préciser, l'accent alsacien. Salut. Bonsoir, comme tous les soirs, c'est moi, Monsieur Stoppel, pour vous présenter le journal Alsace avec des nouvelles du Haut-Rhin, des nouvelles du Bas-Rhin et des nouvelles aussi du bas du dos, tant qu'on y est. Bref, soyons sérieux, nouvelles en bref, économie. Bon résultat de l'économie française ce mois-ci, plus 4%. Faut dire que si on enlève les résultats de l'Alsace, les autres départements, ils sont largement en déficit. Hein. Soyons sérieux, fait d'hiver. Fait d'hiver alors qu'on est au printemps. Fait d'hiver alors qu'on est au printemps d'hiver. Elle est connue, mais ça fait toujours rigoler. Voilà. Encore une autre imitation qui, cette fois-ci, a été faite par un député français, Bruno Studer, qui, à l'Assemblée, lors d'un débat justement sur les langues et l'importance d'enseigner les langues, a voulu imiter l'accent alsacien pour défendre en quelque sorte cette région, mais qui pourrait être une imitation qui pourrait être vue comme une moquerie, mais qui, a priori, était surtout faite pour défendre la langue alsacienne. Ça vous donnera sans doute une idée de ce à quoi ressemble l'accent lorsqu'il est très prononcé. Tout le monde n'a pas un accent aussi prononcé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. J'espère qu'elle sera intelligible jusqu'au bout, malgré mon accent alsacien, que j'essaye furieusement de cultiver ces derniers jours. Accent alsacien, j'irai prendre des cours transpartisans chez Monsieur Catin, parce que j'ai encore des progrès à faire. Voilà, maintenant pour vous montrer comment parlent vraiment les Alsaciens, voici des petits extraits. Ce n'est pas tellement pour le contenu que je décide de vous montrer cette vidéo, mais plutôt pour que vous puissiez entendre les Alsaciens qui parlent, pour vous rendre compte en réalité, quand on croise des Alsaciens dans la rue, quels accents ils ont lorsqu'ils parlent. Ce sont des gens consciencieux, travailleurs,
Ils ont le côté germanique, donc très apprécié, on va dire, par le monde du travail. Au niveau des défauts, je ne sais même pas. Bon, on a un accent qui n'est pas forcément reconnu un peu partout. Par contre, au niveau des langues, on est pas mal. Au niveau allemand, anglais, on arrive à bien se débrouiller. On voyage bien. Payant, mais têtu. Défaut des Alsaciens, je dirais que les Alsaciens sont très gourmands. Hein. Ils sont un peu très conservateurs aussi, un peu radins sur les bords. Hein. Et puis voilà, mais qualité, souriant, accueillant et puis bon vivant. Alors maintenant, pourquoi l'Alsace est une région à part, une région si spéciale? Alors, première raison, les trains. Donc, à l'inverse des routes françaises, les trains se croisent toujours à gauche en France parce que c'est basé sur le modèle britannique. Donc, partout en France, les trains se croisent à gauche, sauf en Alsace où les trains se croisent à droite puisque l'Alsace a suivi le modèle allemand. Pour la production d'alcool également, la production d'alcool en France, la législation qui régit la production d'alcool est très stricte. Elle ne permet pas à n'importe qui de produire de l'alcool comme il le souhaite chez lui. En Alsace, si, tout le monde peut produire son propre alcool et surtout du schnapps, qui est un alcool très fort, qui est très célèbre en Alsace, qui peut être fait à la mirabelle ou à base d'autres fruits. Et c'est donc une eau de vie très typique, très forte. Ce mème a été fait de manière humoristique pour justement traduire un petit peu de manière assez humoristique le fait qu'aux États-Unis, il faille attendre d'avoir 21 ans, la majorité légale, pour pouvoir boire à une soirée étudiante. Alors qu'en Alsace, voilà, à 12 ans, on peut boire la liqueur de papy. Donc, c'est une blague notamment qui fait référence au fait que très souvent, les grands-parents qui produisent eux-mêmes leur schnapps font goûter à leurs petits-enfants le schnapps typique. Très souvent, c'est sur une cuillère pour que ça passe mieux. On met par exemple un sucre et on l'arrose de l'eau de vie et on met la cuillère dans la bouche de l'enfant. On dit que ça guérit de toutes les maladies ou que ça donne du courage. Donc voilà, il est pas fréquent, mais ça arrive traditionnellement assez souvent que les grands-parents fassent goûter à leurs enfants ou leurs petits-enfants le schnapps lorsqu'ils en produisent eux-mêmes. L'assurance maladie, qui est une particularité également. Donc en France, l'assurance maladie, c'est ce qui permet à tous les Français d'être remboursés pour les soins médicaux, d'avoir un accès à la santé. Et donc, l'Alsace a son propre régime social, indépendant du reste de la France, comme si c'était véritablement une région à part. C'est un régime qui est en réalité hérité de l'Empire allemand et donc qui est bien plus avantageux sur de nombreux aspects, notamment sur les taux de remboursement qui sont supérieurs au reste de la France. Donc, par exemple, avec des médicaments qui sont remboursés à 80% contre 35% pour tout le reste de la France. Des salaires également qui sont versés intégralement en cas d'arrêt maladie ou d'un accident, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France, et des pensions de retraite qui sont versées au début du mois, plein d'autres avantages de ce type-là. Ensuite, les jours fériés, ce qui est une des raisons principales, une des choses principales que nous envient les autres régions, c'est à nouveau un héritage de l'époque allemande. Donc, on a d'abord le jour de la Saint-Étienne, qui est en réalité le 26 décembre, que les Alsaciens apprécient beaucoup pour se remettre des fêtes de Noël. Tout est fermé le 26 décembre en Alsace, c'est véritablement un jour férié. Et le vendredi saint, qui est donc le dernier vendredi avant le dimanche de Pâques, ce qui fait que chaque année, les Alsaciens ont un week-end de Pâques de 4 jours, avec le vendredi saint et le lundi de Pâques. Donc, c'est quelque chose de très ancré aussi, puisque ça fait des années que les Alsaciens en bénéficient. La religion en Alsace est également un grand sujet. Donc, c'est la seule région en France qui n'est pas laïque, puisque toute la France connaît depuis 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Mais cette loi-là ne s'est pas appliquée en Alsace-Moselle parce que c'était encore considéré comme un territoire allemand à cette époque-là. Donc, l'enseignement en Alsace est obligatoire, de l'enseignement de la religion à l'école primaire et au collège. Depuis quelques années seulement, les établissements acceptent les dispenses pour ne pas assister aux cours de religion, seulement si c'est une demande écrite formulée par les parents en début d'année scolaire. Et, le cours en lui-même est intitulé « Enseignement culturel et religieux » et c'est à hauteur de 1 heure par semaine. Autre particularité en Alsace, les prêtres et les évêques sont rémunérés par l'État, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions. En revanche, l'entretien des lieux de culte sont exclusivement à la charge des fidèles qui vont donc, lors des messes, donner de l'argent lors de la quête pour restaurer et entretenir
les églises. Il y a un attachement donc très particulier, très fort à la région Alsace qui, malgré la fusion, en France, on a connu une fusion des régions il y a quelques années, qui a donc fusionné l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, ce qui fait que plusieurs départements ont été fusionnés pour passer de l'Alsace au Grand Est. Et ça n'a pas toujours été bien accueilli par l'ensemble de la population alsacienne, puisque l'Alsace est vraiment considérée comme une région ayant une identité à part, et donc ne pouvant pas être associée à d'autres départements, d'autres régions aussi facilement. Donc, beaucoup d'Alsaciens ont contesté cette décision. Alors, ça s'est manifesté sous forme d'un logo « Touche pas à mon Alsace » avec donc la cigogne qui est très symbolique, qui donne un coup de patte pour vraiment exprimer son refus de cette nouvelle loi entrée en vigueur. Et donc, beaucoup de personnes avaient ce logo-là sur leur voiture ou sur leur maison même, sur les panneaux d'entrée dans les villes, comme par exemple la ville de Mulhouse. On voyait des rubans noirs qui étaient en fait une manière d'exprimer que la ville, le maire, ne soutenait pas la décision de fusionner les régions et était donc en faveur d'une indépendance, pas d'une indépendance, mais de maintenir l'Alsace comme une région à part et non pas comme une région fusionnée. Beaucoup d'Alsaciens sont également allés manifester dans la rue, comme on le voit ici, non à la fusion, touche pas à mon Alsace, avec des tenues typiques ou avec des drapeaux alsaciens pour exprimer leur attachement à la région. Pour parler maintenant peut-être de la faune, de la flore et des fruits typiques en Alsace. Donc les deux fruits que vous voyez en haut sont les mirabelles jaunes et les quetches violettes, qui sont très connus en Alsace et que l'on mange beaucoup, que l'on utilise pour les tartes, pour faire de l'eau de vie, du schnapps, pour beaucoup d'autres choses. Nous avons beaucoup de pommiers, de vergers, beaucoup de cerisiers également en Alsace. Les champs dans les campagnes alsaciennes sont essentiellement des champs de blé, des champs de maïs, des champs de colza et des champs de coquelicots, qui sont donc très beaux à voir durant l'été et qui caractérisent beaucoup, je trouve, le paysage alsacien et la campagne les paysages naturels alsaciens. Donc pour ce qui est de la flore en Alsace, la fleur la plus répandue, la plus connue et que vous verrez le plus fréquemment si vous vous rendez en Alsace, c'est véritablement le géranium, qui est donc typique des balcons alsaciens. On met ça dans les jardinières et ça décore très souvent les façades des maisons alsaciennes. La faune en Alsace, donc nous avons évidemment la cigogne qui est au-delà d'être un symbole, c'est un animal qui est très présent dans la région et qui est totalement libre de ses mouvements. Donc il n'y a pas véritablement de parc à cigognes puisque les cigognes se déplacent librement d'un endroit à un autre et très souvent elles font leur nid sur les toits des maisons alsaciennes et donc s'y installent comme vous pouvez le voir ici. Donc elles sont très libres de leur mouvement et elles circulent librement dans la région. On voit beaucoup de biches également dans les forêts. Le grand hamster d'Alsace qui est notamment en voie de disparition, donc qui est très soutenu au sein de la région, est un des plus emblématiques de la région. Et le ragondin, qui est donc très présent souvent dans nos petits fleuves ou nos petites rivières, qui est littéralement un rat d'eau. Nous avons également des blaireaux, des renards, des sangliers, toujours dans les forêts alsaciennes. Parfois même quand nous avons beaucoup de routes qui sont entre deux champs ou entre deux forêts, il arrive très souvent que les conducteurs en rencontrent sur la route, ce qui provoque assez souvent des accidents d'ailleurs. Mais voilà, une faune assez riche. Le hérisson qui vient parfois jusqu'à chez nous. Moi, j'habite par exemple en face d'une forêt et très souvent les hérissons viennent jusqu'à dans notre jardin. Donc, ce sont des compagnons très agréables. Pour vous présenter maintenant les plus grandes villes ou les lieux emblématiques de l'Alsace, que visiter en Alsace si vous y rendez un jour. On va commencer par Strasbourg, qui est donc la capitale de l'Alsace, qui est la ville la plus emblématique de la région, la plus grande également. Donc, vous voyez ici la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui dispose d'une architecture absolument magnifique, d'un style gothique et d'une hauteur vraiment impressionnante. Donc, elle surplombe sur toute la ville. La place que vous voyez ici, c'est la place Kléber. Donc, on la voit depuis la place Kléber et voilà, son architecture est vraiment connue et reconnue en France. Donc ici, vous avez justement cette place Kléber avec ses fontaines, ses maisons typiques et la cathédrale qui surplombe en fond.
Et là, vous avez la Petite France, qui est donc un quartier très typique également de Strasbourg, avec notamment ces maisons à colombages, ces maisons très colorées, qui sont vraiment symboliques de l'Alsace. Le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, puisque Strasbourg est considérée comme la capitale européenne, c'est comme ça qu'on la surnomme. D'une part, puisqu'elle accueille ces structures européennes très importantes, mais également puisqu'elle est placée de manière très stratégique à proximité de la Suisse, de l'Allemagne, même de manière très stratégique en Europe. Voilà, et la France est un pays très ancré, très investi dans l'Europe de manière générale. Que visiter d'autres en Alsace? Donc un petit peu plus bas que Strasbourg, vous avez Colmar, qui est encore plus connu que Strasbourg au niveau des maisons à colombages, puisqu'elle dispose d'une vieille ville et de ce qu'on appelle la Petite Venise, où vous avez donc un fleuve qui passe et toutes ces maisons à colombages très colorées qui sont vraiment typiques, qui permettent une ambiance vraiment très agréable donc pour se balader. Ensuite, nous avons la route des vins qui suit justement à la fois Strasbourg, Colmar, Mulhouse, mais en passant par bien d'autres endroits, comme ce que vous voyez ici, notamment Ribeauvillé, qui est très connu, Riedvir, Kaysersberg, qui sont très connus pour ça, pour cette route des vins. Donc, c'est un itinéraire, en fait, c'est un itinéraire touristique qui parcourt véritablement la région viticole à la découverte des vins et de leur production. Donc, en fait, c'est un chemin qui peut être fait en voiture, en vélo. C'est une route qui fait quand même 170 km. C'est une route qui est très jolie à parcourir et les gens viennent du monde entier pour la faire et pour goûter les vins qui sont très réputés en Alsace également. Voilà, là, ça vous donne un aperçu donc de cette route des vins qu'on peut faire à vélo, en voiture et de ces champs à perte de vue, de ces vignes en fait à perte de vue qui sont notamment caractéristiques du paysage alsacien. Nous avons également sur cette même lignée la Foire au vin, qui est en réalité un festival de musique qui a lieu sur 10 jours. C'est un festival de musique, mais ça a la particularité également d'être une foire commerciale qui met en vente beaucoup de produits d'Alsace, de produits typiques locaux, aussi bien des vins que des produits du terroir à manger. Donc voilà, on a des programmations très variées en accueillant par exemple pour l'édition 2022 des rappeurs comme Damso ou PLK, aussi bien que des chanteurs chanteuses de pop comme Julien Doré ou Angèle, aussi bien que des chanteurs plus anciens comme Florent Pagny. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un incontournable en Alsace et notamment pour tous les habitants de Colmar ou à proximité de Colmar. Autre un peu plus bas, donc, la ville de Mulhouse, qui est la ville la plus proche de chez moi, puisqu'elle est dans le sud de l'Alsace. Elle est très connue pour son zoo, c'est pour ça que j'ai mis une photo donc, de l'ours polaire. Là, vous avez une photo de la place centrale de Mulhouse, avec également toujours ces maisons colorées, ces maisons typiques, pas forcément à colombage, mais une place typique alsacienne, en pavé, avec des maisons colorées. Vous avez également le célèbre Écomusée, qui est donc le plus grand musée en plein air de France. C'est un endroit où sont rassemblées d'authentiques constructions alsaciennes qui forment comme un village vivant où vous allez avoir donc des tracteurs, des animaux, des personnes en habits typiques alsaciens. En fait, c'est comme une représentation d'un village alsacien, mais voilà, transformé sous forme de musée en plein air. Et c'est très connu. Beaucoup d'enfants, beaucoup de classes font des sorties scolaires là-bas et beaucoup de voyageurs, de touristes qui viennent pour visiter l'Alsace se rendent à l'Écomusée. Nous avons également comme incontournable entre Colmar et Strasbourg le château fort alsacien qui est donc le château du Königsbourg et qui surplombe véritablement toutes les vallées, toutes les montagnes. La vue depuis le château est vraiment magnifique. C'était évidemment très stratégique à l'époque pour voir les ennemis arriver, mais aujourd'hui, voilà, il est toujours à un emplacement stratégique. Il est très bien implanté, notamment en automne, tous ces arbres de toutes les couleurs. C'est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir ici sur l'image de droite. Il y a également incontestablement en Alsace des lieux de mémoire à la suite des nombreuses guerres et de l'histoire très importante qui caractérise l'Alsace. Donc, notamment le Strudhof, qui est donc un camp de concentration nazi qui est classé comme haut lieu de mémoire, qui était donc un camp de concentration et qui est aujourd'hui qui est resté tel quel avec les miradors, mais qui est aussi une manière de rendre hommage à toutes les personnes qui sont décédées là-bas lors de ce conflit. Il y a également le site du Hartmann-Wielerkopf ou du Vieil Armand, qui est un petit peu plus simple à prononcer,
Donc, c'est un site qui a connu de nombreux combats durant la Première Guerre mondiale en 1915. Également, pour son point de vue stratégique, comme vous pouvez le voir à droite, avec une vue qui permet vraiment de voir au loin. Donc, un sommet stratégique qui a très longtemps été disputé entre justement les armées allemandes et françaises. Il y a toujours une statue aujourd'hui, donc un monument qui met à l'honneur cette histoire. Les Vosges, donc, qui sont également à proximité de l'Alsace et qui permettent d'y faire des randonnées aussi bien en hiver qu'en été, mais également du ski, du vélo, donc du VTT, de l'acrobranche, du trail, de la pêche, de l'escalade, du canyoning et bien d'autres encore, du kayak et plein de choses. C'est vraiment agréable, en tout cas pour tous les Alsaciens, d'avoir à proximité des montagnes qui permettent de faire très facilement une journée à la montagne en faisant l'aller-retour dans la journée. Voilà, là, vous avez des photos des Vosges en hiver, donc des stations de ski ou des randonnées qu'on peut y faire, des randonnées en raquettes, les choses comme ça. Et nous passons ensuite aux célébrations en Alsace, et notamment la Saint-Nicolas, qui est un incontournable de l'Alsace. Donc, Saint-Nicolas, c'est le personnage qui apparaît devant vous en rouge et blanc, toujours, ces couleurs symboliques de l'Alsace. Et à côté de lui, donc, le père Fouras. Donc, Saint-Nicolas, qui est à l'origine de l'arrivée de Santa Claus aux États-Unis, puisque c'est son équivalent. Donc, Saint-Nicolas est encore présent en plus du Père Noël, parce que ce sont deux choses bien distinctes. Le Saint-Nicolas est encore présent en Belgique, en Allemagne et en Alsace. Donc, on le fête le 6 décembre et c'est véritablement comme un premier Noël pour tous les enfants et même pour les adultes. Donc, il est historiquement connu pour être le protecteur des enfants qui amène des chocolats, des clémentines, des mandarines et surtout qui vient demander à tous les enfants s'ils ont été sages durant toute l'année qui vient de s'écouler. Saint-Nicolas se rend notamment dans les salles de classe, en école maternelle, parfois en école primaire, se rend sur les marchés de Noël qui sont très typiques de l'Alsace, donc début décembre, mais il se rend parfois également dans les familles, donc ce qui implique que beaucoup d'oncles, de pères, de grands-pères se déguisent en Saint-Nicolas et ou en Père Fouras quand c'est possible d'avoir les deux. Et donc, ces personnes-là viennent toquer, jouent le rôle du Saint-Nicolas pour demander aux enfants s'ils ont été sages et si oui, s'ils peuvent chanter une comptine comme celle qui est affichée plus bas, par exemple. Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des bonbons dans mon petit panier. Je serai sage comme un petit mouton. J'irai à l'école apprendre mes leçons. Voilà, donc c'est des chants que très souvent les maîtresses et les maîtres d'école enseignent aux enfants pour que les enfants chantent au Saint-Nicolas qui arrive. Et la légende, la tradition veut que les enfants sages reçoivent des chocolats, des mandarines. Et les enfants qui n'auraient pas été sages, qui auraient fait beaucoup de bêtises, partent avec le père Fouras dans sa hotte, dans son gros sac. Ce qui n'arrive évidemment quasiment jamais. Et la Saint-Nicolas est véritablement fêtée comme un Noël en famille. Donc, c'est une fête où on se rassemble et où on a pour habitude de manger, de partager un repas composé de chocolat chaud, de clémentine et de manala, qui sont donc les petites brioches en forme de bonhomme que vous voyez apparaître ici. Voilà, Saint-Nicolas, donc, qui a lieu début décembre, est très proche donc de la période de Noël, qui est la période la plus emblématique de l'Alsace. Si vous devez vous rendre ou si vous avez envie de visiter l'Alsace, je vous recommande sincèrement d'y aller durant la période de Noël pour tous les décors, toutes les illuminations, pour ces marchés de Noël qui sont tellement typiques et connus, reconnus dans le monde entier. Certaines personnes viennent de l'autre bout du monde pour les voir. Donc, les marchés de Noël qui proposent des produits locaux, aussi bien de la décoration que de la nourriture. On y sert du vin chaud, des chocolats chauds. Et les marchés de Noël sont très connus pour leur ambiance joviale. La joie de se retrouver, de passer les fêtes ensemble. Toutes les villes, tous les villages sont décorés et sont illuminés, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Noël en Alsace, c'est aussi beaucoup de chants de Noël. Alors, certes, durant les messes de Noël, mais également, même durant les marchés de Noël, il y a beaucoup de chorales avec des enfants ou des adultes qui jouent entre deux cabanons, des chants de Noël. Il y a même une musique très souvent de fond. On s'y retrouve entre amis, en famille. Strasbourg est connue pour être la capitale de l'Europe, mais aussi la capitale de Noël, en tout cas en Alsace. Chaque année, donc, on inaugure
le sapin de 30 mètres de haut qui est placé donc sur la place Kléber, de manière à avoir une position vraiment centrale. Donc c'est vraiment un rituel, une tradition pour tous les Strasbourgeois, même pour tous les Alsaciens. Une autre célébration très importante en Alsace, c'est Carnaval, et surtout dans le sud de l'Alsace. Une tradition qui vient sans doute également de la proximité avec la Suisse, puisque Bâle, notamment, a l'habitude de faire de grands carnavals. Donc là, vous avez une photo typique des carnavals de chez nous, avec donc ce qu'on appelle des chars, qui sont en fait comme des grands tracteurs ou des grands camions décorés sous différents thèmes, pirates ou autres. Et donc, toutes les personnes sont déguisées et vont jeter des confettis, parfois jeter des bonbons dans la rue aux enfants. C'est vraiment une tradition. Beaucoup même se déguisent en masque typique, donc de Vokis. Le carnaval en Alsace s'accompagne souvent de kilp, qu'on pourrait traduire comme fête du village. En tout cas, c'est très populaire dans le sud de l'Alsace, qui représente un petit peu une fête du village, effectivement, sous des chapiteaux et qui a pour habitude vraiment de mêler les différentes générations, à la fois les plus jeunes et les plus anciens qui s'y retrouvent pour danser sur des musiques typiques, pour manger des plats typiquement alsaciens. C'est très connu pour ça. On passe donc aux spécialités culinaires et à ce que l'on peut boire et manger en Alsace. Donc, il faut d'abord parler de la bière, puisque l'Alsace est la première région brassicole de France. La bière fait véritablement partie du patrimoine alsacien. On a beaucoup de Weinstube et de Bierstube, qui sont donc des brasseries, des restaurants dans lesquels les Alsaciens se rendent pour manger ou pour boire des bières. Là, je vous ai mis les marques de fabrique alsaciennes pour les bières. Donc, les plus connues sont quand même la Kronenbourg et la Fischer, mais également la Licorne et la Météor qui sont très connues, qui sont emblématiques de l'Alsace. On y boit également beaucoup de crémant d'Alsace, avec parfois même du picon, qui est donc une liqueur apéritive à base d'infusion de plantes amères et qui est servie dans les restaurants, dans les bars en Alsace. On mélange donc le picon à la bière et ça nous donne un amer bière qui est une boisson particulière mais très répandue en Alsace. Le crémant d'Alsace également qui est bu donc souvent pour fêter une occasion, par exemple une naissance, l'obtention d'un diplôme, d'un emploi, toutes les choses, un mariage, toutes les choses pour lesquelles se réjouir. En Alsace, le crémant est vraiment une boisson de fête. Donc, l'Alsace, néanmoins, au-delà de la bière et du crémant, est très connue pour son vin et surtout le vin blanc. C'est essentiellement des vignes, des vignes blanches, du vin blanc. Donc, l'Alsace est la seule région vinicole française où les vins portent véritablement le nom du cépage qui les compose. Donc, le Riesling, le Pinot Gris, le Gewürztraminer, qui sont parfois des noms un peu alsaciens, compliqués à dire pour le reste des Français, mais qui sont très connus donc pour leur goût sucré très souvent. Pour ce qui est des spécialités culinaires désormais, donc que manger, les spécialités salées en Alsace, alors l'incontournable, c'est la choucroute. Donc la choucroute, c'est le nom que porte le chou blanc que vous voyez ici, qui est donc la choucroute, c'est un type de chou et qui s'accompagne en général de patates, de pommes de terre et de lard, de saucisses et de moutarde. Le bekaofa, qui est donc un plat également qui marine pendant très longtemps, donc qui implique pas mal d'heures en cuisine, qui est donc du bœuf mariné avec des carottes, des pommes de terre, qui est très célèbre également, avec du vin blanc en général. Également les spätzle, qui sont, c'est assez difficile à décrire, mais c'est un féculent, un peu comme pourraient l'être des pâtes, par exemple. Le coq au Riesling, qui est donc du coq mariné dans du vin blanc typique alsacien. La tarte flambée ou la Flammkuche, Flammkuche, selon les prononciations alsaciennes, qui est une sorte de pizza, mais avec une pâte très, très fine. Et donc de la crème fraîche, des lardons, l'équivalent du bacon en anglais, et des oignons. Les bretzels, qui sont sans doute, avec la choucroute, le plus emblématique, le plus symbolique, et ce qu'on trouve le plus facilement en Alsace. Donc, à la fois les bretzels comme les Stixi, apéro, qui sont comme des petites chips, et à la fois ces bretzels qui sont plus comme une brioche salée, qui ont quand même une taille assez importante, et qui ont donc cette forme-là traditionnelle. Les carpes frites, qui sont également véritablement propre à l'Alsace. Donc la carpe, c'est le poisson que vous voyez très fréquemment pêché dans nos étangs, dans les étangs alsaciens, et qui est ensuite donc frit avec de la panure et qui est mangé avec des frites.
c'est un repas traditionnel du dimanche. Beaucoup de familles vont les chercher à emporter au restaurant et les mangent en famille ou alors se rendent au restaurant pour les manger. Le Münster également, qui est donc le fromage le plus connu en Alsace, mais qui sent très très fort, qui est une spécialité locale. Les Fleischknacker, qui veulent littéralement dire en alsacien, Schnacker c'est l'escargot et Fleisch c'est la viande. Donc c'est vraiment des escargots de viande qui n'ont rien à voir avec les escargots, mais c'est plutôt pour la forme qu'on les a nommés ainsi. Donc c'est un plat qui se constitue en réalité de pâtes et de viande hachée avec du persil. Donc c'est très bon également. Les bouchées à la reine qui sont très répandues, très connues en Alsace. Donc avec ces espèces de croûtes qui volent au vent dans lesquelles on met de la viande, donc de la dinde avec des champignons, de la sauce à la crème, qu'on mange souvent d'ailleurs avec les spätzle. Et maintenant, les spécialités sucrées. Donc le Kouglof qui est le plus connu et qui a donc cette forme très typique pour lequel donc cette forme que l'on ne peut obtenir qu'en utilisant un moule comme celui-ci. Très souvent un moule en terre cuite qui est peint. Donc, c'est vraiment un symbole également de l'Alsace. Le Kouglof en soi, mais également le moule du Kouglof qui est très connu, très célèbre et qui s'achète, qui s'offre même dans les familles de génération en génération. Les Manala ou les Ménélés, selon la région d'où on vient, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ne le prononcent pas de la même manière, qui sont donc des brioches en forme de petits bonhommes, des brioches nature avec généralement des pépites de chocolat ou des amandes ou des raisins pour faire les yeux, le nez, la bouche et les petits boutons sur le corps. La torche au marron qui est une des pâtisseries les plus célèbres. Donc le marron qui ressemble à ça. On a beaucoup de marronniers également en Alsace. Et donc voilà, ça c'est une pâtisserie sucrée mais très répandue en Alsace. On a également le pain d'épices qui est justement souvent confondu avec le manala puisqu'on fait souvent des pains d'épices en forme de bonhomme. Mais le manala est plus comme une brioche alors que le pain d'épices a le goût du pain d'épices traditionnel qu'on peut trouver un peu partout en France. Les bredala ou les bredele, à nouveau selon la prononciation, sont des petits gâteaux, littéralement des petits gâteaux de Noël qu'on fait essentiellement donc en fin d'année et qu'on mange à la Saint-Nicolas, Noël, pendant toute la période, pendant tout le mois de décembre, pendant toute la période de Noël. Ça peut être des petits gâteaux au beurre, des Butterbredele ou des gâteaux, des spritz aux amandes. Ça peut être des petits gâteaux à la confiture. Donc il y a plein de sortes différentes. Le Battlemum aux cerises, qui est également donc un gâteau typique qui est généralement fait à base de cerises. Comme on en trouve beaucoup, on en fait beaucoup avec des cerises d'Alsace. Le lamala ou le lemele, qui est donc un agneau de Pâques, à nouveau une sorte de brioche, mais avec un goût particulier. Et ce qui implique à nouveau un moule très typique en forme d'agneau. On fait ça donc généralement pour célébrer Pâques ou le lundi de Pâques. On mange ça en famille, on se rassemble pour partager l'agneau de Pâques. Le beravika, qui est une mixture de fruits secs, de fruits confits, donc ce qui est très condensé. La tarte de Linz, qui est donc une tarte à base de confiture, de fruits rouges, de fraises ou autres. Et le véritable dessert typique, selon moi, c'est les tartes en Alsace, plus que dans toutes les régions de France. On mange énormément de tartes. Alors, très souvent, des tartes donc avec des fruits typiques, comme la tarte à la mirabelle, la tarte à la quetch, que vous voyez ici, mais également la tarte à la rhubarbe, la tarte à la pomme, la tarte aux pommes, et la tarte aux myrtilles. Comme nous sommes assez proches des Vosges et qu'il y a beaucoup de myrtilles dans les Vosges, c'est vrai que c'est vraiment le dessert typique quand on se rassemble en famille et que quelqu'un va cuisiner un dessert. Quand on dit j'amène le dessert, très souvent on amène une tarte selon les fruits de saison. Pour vous parler du sport maintenant, l'équipe locale ou la plus connue, c'est le Racing Club de Strasbourg, qui est donc l'équipe masculine de football, qui est donc un des meilleurs clubs de football français, en tout cas un club vraiment reconnu, qui est marqué à nouveau par une identité régionale forte en raison de son implantation dans la région Alsace. C'est un club qui a de bons résultats, ils ont gagné plusieurs coupes. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'était leur logo pour vous montrer que même là, d'une part, les couleurs rouges et blanches sont toujours présentes, mais également les logos qui sont très représentatifs de l'Alsace. Donc, à la fois la cathédrale qui est symbolisée ici donc en bleu et cette cigogne blanche donc avec son bec qui représente à nouveau l'Alsace et le territoire et toute l'histoire qui se cache derrière.
Donc, Un seul amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg, qui est vraiment l'hymne du RCS, donc du Racing Club de Strasbourg, qui est chanté par les supporters dès qu'ils vont voir un match en général dans les tribunes. Donc voilà, c'est un slogan ou une hymne très célèbre, très courte et chantée très fréquemment lors des matchs de football masculin. Pour les célébrités qui sont originaires d'Alsace maintenant, donc Alex Lutz, qui est comédien, humoriste que vous connaissez peut-être, Delphine Westpizer, qui a été Miss France en 2012, et donc Miss Alsace. Les célébrités sportives maintenant, donc on a Arsène Wenger qui a fait une véritable carrière à l'international, qui était footballeur mais qui est essentiellement connu pour son rôle d'entraîneur dans différents clubs très réputés, notamment l'Arsenal. Sébastien Loeb, qui est donc un pilote de rallye, et Thierry Omeyer, qui est donc champion de handball. Ils sont tous les trois originaires d'Alsace. Les célébrités musicales, donc nous avons Matt Pokora, un chanteur de pop, qui est très connu également, Cookie Dingler, qui chantait Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, qui est voilà une chanson très connue dans les années 80-90. Claudio Capeo, donc également qui est connu depuis quelques années, un chanteur pop également, qui est originaire d'Alsace, plutôt du Haut-Rhin. Matt Pokora est originaire de Strasbourg et Claudio Capeo plutôt du Haut-Rhin. Pour les célébrités, les artistes, donc nous avons Marie Tussaud, qui est sculptrice que vous connaissez sans doute pour les musées, Madame Tussaud, qui sont un peu partout dans le monde maintenant. Auguste Bartholdi, que vous connaissez très certainement également pour avoir sculpté la Statue de la Liberté. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à Colmar, sur un rond-point, donc sur la route, on trouve une représentation de la Statue de la Liberté, évidemment pas en taille réelle, mais une représentation de la Statue de la Liberté telle qu'elle est à New York pour mettre à l'honneur Auguste Bartholdi. Enfin, Thierry Mugler, dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il est décédé il y a peu de temps, qui était donc un styliste très, très connu, très réputé dans le monde de la mode. Ils sont également tous les trois originaires d'Alsace. Pour ce qui est maintenant des anecdotes, une petite anecdote concernant la Marseillaise, l'hymne national français que vous connaissez sans doute tous, qui n'a pas été écrite à Marseille, mais véritablement à Strasbourg par donc Claude-Joseph Rouget de Lise, sous la Révolution française, et qui est donc une chanson militaire pour les soldats français. Autre anecdote, les Alsaciens détestent qu'on dise d'eux qu'ils sont allemands, ou qu'on appelle leur région l'Alsace-Lorraine, puisque ça fait référence à une période que beaucoup essayent d'oublier, ou qui a marqué beaucoup de familles, qui renvoie vers un passé très douloureux et qui donc ne fait absolument pas rire les Alsaciens lorsque on fait ce genre de blague. Anecdote, ce que je vous disais tout à l'heure, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont placés en quelque sorte à l'envers sur la carte, tout simplement parce que la carte n'est pas faite selon le positionnement géographique, mais véritablement selon le courant du fleuve. Et étant donné, comme vous le voyez à droite, que le Rhin donc part de la Suisse et monte vers les Pays-Bas, il part d'en bas, donc le haut du Rhin est situé en bas sur la carte. Enfin, une anecdote que beaucoup ignorent, même les Mulhousiens sans doute, Mulhouse est la ville la plus jeune de la France métropolitaine, donc 26% de sa population a moins de 20 ans, ce qui est vraiment énorme pour les villes de manière générale en France. Enfin, les noms de villages alsaciens sont très difficiles et très compliqués, ils sont réputés imprononçables pour beaucoup de Français. Donc, pour vous en citer, pour vous mettre quelques exemples, donc Schneckenburg, Obermorschwihr, Vöglinshofen, Niederschaffelsheim, Oberkützfnausen. J'ai pas pris les plus simples, donc même pour une Alsacienne, c'est compliqué de les prononcer. Mais voilà, donc il y a très souvent des noms de villages à rallonge qui sont très longs comme ça en Alsace et qui sont très difficiles à prononcer. L'alsacien est aussi pratiqué par une minorité à Castroville, donc dans le Texas, aux États-Unis, qui est en fait une ville fondée par les personnes originaires de la région de Mulhouse. Et donc, c'est assez impressionnant puisque au milieu des États-Unis, dans le Texas, on voit une maison typique alsacienne à colombage, le drapeau donc américain à côté du drapeau français et du drapeau alsacien, ce qui est vraiment inattendu aux États-Unis. Il existe également une communauté, une association d'Alsaciens à Montréal depuis 45 ans, donc les Alsaciens de Montréal qui se réunissent et qui font des soirées tartes flambées et qui célèbrent ensemble l'Alsace. Voilà, je vous laisse sur une vidéo donc de l'Alsace pour vous présenter l'Alsace en images, ses paysages et toute la richesse, à la fois des villes, des petits villages, des habitations typiques et de la nature dont elle regorge.
Pour finir, il faut savoir que l'Alsace est la région la plus accueillante de France. En tout cas, c'est selon le site internet booking.com que vous connaissez sans doute lorsque vous réservez vos vacances ou vos visites. C'est la 3e année de suite que booking.com, que les touristes et les voyageurs qui notent via le site booking.com élisent l'Alsace comme la région la plus accueillante. Et c'est significatif puisque beaucoup de gens qui ont voyagé en Alsace le disent. Les Alsaciens sont très accueillants, ils sont connus pour ça, pour le plaisir d'être ensemble, de célébrer, d'accueillir et de réunir, de faire des grandes fêtes et de réunir beaucoup de... Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci pour votre attention et l'Alsace n'attend plus que vous. Donc, soyez les bienvenus et je vous souhaite un très bon voyage en Alsace si vous avez la chance de vous y rendre. À bientôt à l'Alliance française.